Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes en forme parce que j'ai des questions à vous poser. Mais avant que je vous pose ces questions, place à la petite dédicace de la semaine comme d'habitude. Et cette semaine, je dédicace cet épisode à Laurence qui me dit sur Apple Podcast une voix très agréable, de bons conseils à appliquer dans notre quotidien, un bon coup de boost d'une nana pétillante et sympa. Merci Marline et à lundi prochain. Merci beaucoup à toi Laurence, moi ça me touche hyper fort de lire ce genre de commentaires, de feedback. Donc merci d'être au rendez-vous tous les lundis matins et merci pour tous les retours que vous me faites et tous les feedbacks que vous m'apportez, ça me fait toujours hyper chaud au cœur. Et puis, PS, à mes petits amis bruxellois, vous voyez, il y a des gens qui trouvent que ma voix est agréable à écouter. Pour vous qui vous moquez souvent de mon accent liégeois, nous avons la preuve que cet accent n'est pas trop infernal. En tout cas, j'espère. Si certains trouvent que mon accent est à couper au couteau, je m'en excuse. Trêve de plaisanterie, rentrons dans le vif du sujet parce que j'ai 3 questions à vous poser. D'ailleurs, je serais ravie d'avoir vos réponses en commentaire de cet épisode. N'hésitez pas parce que je suis ultra curieuse des réponses que vous allez me donner à ces petites questions. La première question que j'ai à vous poser, qui a encore les notifications activées sur son téléphone ? Qui a les notifications activées sur sa montre connectée? Bon, tout le monde n'a pas une montre connectée, mais si vous en avez, est-ce que les notifications sont activées sur cette montre connectée? Et qui a les notifications activées sur son ordinateur? C'est les 3 petites questions que j'avais envie de vous poser aujourd'hui et j'adorerais avoir vos réponses en commentaire de cet épisode. Bon, je vais être chiante, mais je vais vous demander de couper les notifications. Alors oui, ceux qui me connaissent, je vous vois venir. Oh, mais Marline, t'es tout le temps chiante de toute façon, donc ça change pas. Ouais, je la vois venir, la petite vanne que vous allez m'envoyer là. Attention à vous. Blague à part, on entend souvent ce fameux couper les notifications, c'est pas bien, c'est le pire truc, machin. Mais on nous explique pas pourquoi. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de vous expliquer pourquoi les notifications, c'est genre votre pire ennemi au travail. Premièrement, couper les notifications, c'est reprendre le contrôle de votre vie. Waouh, Marline, carrément le contrôle de ma vie. En fait, oui. Pourquoi ? Parce que les algorithmes des plateformes, que ça soit les réseaux sociaux, les applications, etc., ils sont faits pour que vous passiez un maximum de temps sur la plateforme. L'objectif d'une plateforme, d'une application, c'est que vous y passiez le maximum de temps. Donc, toute application, toute plateforme, elle est conçue pour vous happer, pour attirer votre attention vers elle grâce aux notifications. Et une fois que vous êtes dessus, pour vous faire rester sur cette application. Aujourd'hui, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, les notifications, en fait, elles signifient une chose. Elles signifient que c'est votre smartphone qui contrôle le moment où il va avoir votre attention et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est quand vous avez les notifications activées, c'est pas vous qui décidez à quel moment vous allez prêter attention à votre smartphone. C'est votre smartphone qui vous dit, là maintenant, tu prêtes attention à moi. Et ça, du coup, le fait de désactiver ces notifications, quand je vous dis désactiver les notifications, c'est reprendre le contrôle de sa vie. C'est vraiment ça, en fait, parce que c'est vraiment, à partir du moment où vous désactivez les notifications, ça veut dire que quand vous décidez de prendre votre téléphone pour regarder ce qui se passe sur les applications, sur les plateformes, etc., ça veut dire que vous avez décidé, vous, que c'était le moment que vous aviez envie d'accorder à tel réseau, telle plateforme, telle application. Et ça, c'est super important, c'est super puissant déjà pour vous dans votre vie personnelle, mais aussi au travail. Parce qu'au travail, ça va induire que vous n'êtes plus déconcentré en permanence par ces notifications. Et donc que vous choisissez non seulement le moment où vous êtes déconcentré, mais surtout que vous n'avez plus d'interruption incessante. Et ça me permet de faire le lien avec le deuxième point que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, le fait que les notifications interrompent notre travail. Est-ce que vous savez
le temps qu'il faut à notre cerveau pour se reconcentrer, se refocaliser à 100% sur son travail, sur sa tâche, une fois qu'il a été interrompu. Ça, c'est la grande question du jour, c'est la question à 1 million. Il y a pas mal de recherches qui ont été faites et elles n'ont pas toutes exactement le même nombre, mais elles oscillent quand même dans une échelle de valeur qui est très très similaire. Et donc j'avais envie, moi aujourd'hui, et je me suis arrêtée sur un chiffre qui est celui qui a été développé par Gloria Mark, une psychologue américaine, qui a fait des recherches pour démontrer le temps qu'il nous faut pour nous reconcentrer sur une tâche une fois qu'on a été déconcentré. Et selon Gloria Mark, qui a un chiffre qui est une bonne moyenne de toutes les autres recherches qui ont été faites autour aussi, eh bien il nous faut 23,15 minutes pour nous reconcentrer à 100% sur une tâche une fois qu'on a été déconcentré. 23,15 minutes. Je vous le redis parce que c'est énorme en fait. Concrètement, ce chiffre, il veut dire quoi ? Eh bien, si les notifications sont activées sur mon téléphone, imaginez un monde dans lequel les notifications sont toujours activées. On dirait presque une bande-annonce. Donc imaginez, moi, mes notifications, elles sont toujours activées sur mon téléphone et je reçois en moyenne une notification toutes les 20 minutes, que ça soit de Messenger, de vos applications de travail, d'une application de news, de WhatsApp, de vos groupes de travail, de votre application santé, votre app de sport, j'allais dire de Tinder, pour les célibataires qui nous écoutent. Peu importe l'application. Donc voilà, vous allez recevoir, imaginons, et honnêtement, franchement, une notification toutes les 20 minutes. Si toutes les notifications sont activées sur toutes les apps que vous avez sur votre téléphone, c'est pas grand-chose finalement. Enfin, c'est tout à fait réaliste. Donc disons que vous êtes interrompu toutes les 20 minutes par une notification. Vous, dans votre cerveau conscient, vous allez faire quoi ? Je suis en train de travailler sur ma tâche. Hop, je jette un micro coup d'œil. Je vois que c'est Jean-Mi qui m'a envoyé une vidéo de son chat. Bon, c'est pas grave, je regarderai plus tard. Hop, je replonge dans ma tâche. Et donc vous dites, j'ai pris 2 secondes. Donc en vrai, ça m'a pas trop dérangé. Sauf que, selon les recherches et selon l'étude de Gloria Marx, pour revenir focaliser à 100% sur votre tâche, il va vous falloir 23,15 minutes. Ce qui veut dire que si vous êtes interrompu toutes les 20 minutes par une notification et qu'il vous faut 23,15 minutes pour replonger à 100% dans une tâche, en fait, ça signifie que sur une journée de travail, vous n'êtes jamais concentré à 100% sur votre travail. Jamais. C'est énorme en fait. Quand on réfléchit comme ça, on se dit mais waouh, ok, d'accord. Et donc là, vous imaginez à quel point cette simple petite action de désactiver les notifications, elle peut tout changer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je suis pas concentrée à 100% sur ma tâche, ça veut dire que non seulement je peux me déconcentrer plus vite, et donc effectivement être encore moins efficace derrière, mais je peux aussi avoir un risque d'erreur qui est accru, avoir moins de focus sur ce que je suis en train de faire, donc aussi potentiellement trouver moins vite la solution à mon problème ou truc que je suis en train de résoudre. Donc clairement, ça va diminuer mon efficacité, mais aussi le fait de chaque fois devoir faire cet exercice de vous déconcentrer, vous reconcentrer sur quelque chose, c'est ultra fatigant pour votre esprit. Donc vous allez aussi augmenter votre niveau de fatigue cognitive, donc la fatigue de votre cerveau. Inconsciemment, on s'en rend même pas compte parce que en fait notre cerveau c'est un organe qui est ultra puissant et ultra magique. Pour la petite anecdote d'ailleurs, notre cerveau, tout ce qu'on fait de manière consciente, nos décisions, etc., c'est 10% de notre activité cérébrale. Ça veut dire que 90% de notre activité cérébrale en moyenne est faite de manière inconsciente. Donc imaginez tout ce qui se passe dans notre cerveau qu'on ne comprend même pas. Il y a une petite analogie que j'aime beaucoup, c'est celle avec la voiture. Donc, quand je rentre dans ma voiture, que je mets les clés dans mon contact, ma voiture, elle roule tout de suite. Je peux tout de suite me mettre en marche. Par contre, on va voir que si je veux avoir du chauffage, de l'airco, etc., il va falloir un peu de temps. En fait, il va falloir que le moteur, il chauffe pour que ma voiture, elle atteigne sa pleine puissance. Et c'est pareil pour votre cerveau. Votre cerveau, il a besoin d'un temps de chauffe aussi. Vous pouvez, dès que vous arrivez devant une tâche, vous commencez à calculer, à remplir vos données, à répondre à un email. Vous êtes en capacité, bien sûr, de le faire directement. Mais par contre, pour que vous soyez à 100% concentré sur cette tâche-là, et donc 100% efficace sur votre travail, eh bien votre cerveau il a besoin d'un temps de chauffe et ce temps de chauffe il est de 23,15 minutes. Chaque fois que vous êtes interrompu dans votre travail, que les notifications vous dérangent, ce temps de chauffe il se remet en place et on est reparti pour ce temps de chauffe avant
d'arriver à 100% de mes capacités et de ma concentration. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, la seule et unique action que j'ai à vous proposer, c'est de désactiver vos notifications. Pourquoi ? Parce que non seulement ça vous permet de reprendre le contrôle de votre vie, puisque c'est vous qui décidez au moment où vous allez regarder votre boîte email ou votre smartphone et pas l'inverse, mais aussi et surtout parce que ça vous permet de ne pas être interrompu dans votre travail et donc de gagner en concentration et en efficacité, puisqu'il vous faut 23,15 minutes pour vous reconcentrer sur une tâche une fois que vous êtes interrompu. Si vous voulez aller plus loin, il y a un livre que je ne peux que vous recommander, c'est le livre Lâche ton téléphone de Catherine Price. Je vous mets la référence en description de cet épisode. Et puis si vous voulez qu'avec vos équipes, on discute de ces fameuses bonnes pratiques entre guillemets qui sont bouffeuses de temps et d'énergie, eh bien n'hésitez pas à me contacter parce que effectivement il y a les notifications, mais pas que. Il y a plein de choses qu'on fait, qu'on met en place sans être conscient que ça va nuire à notre efficacité. Et ça, on peut en discuter si vous voulez. Vous avez mon contact en description de cet épisode. Il ne me reste qu'un mot à vous dire pour clôturer cet épisode. Enfin, 3 pour être plus exact. Désactivez les notifications. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.